Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit d'après Abu Huraira, l'heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate ne laisse apparaître une montagne d'or, pour laquelle les gens s'entretueront. De chaque centaine, 99 seront tués, et chaque homme parmi eux dira « J'espère être celui qui sera épargné ». Et dans une autre version, l'Euphrate est sur le point de dévoiler un trésor en or, que celui qui s'y trouve n'en prenne rien. L'Euphrate est un fleuve situé en Asie d'une longueur d'environ 2800 km, passant par l'Irak, la Syrie, ainsi que l'actuelle Turquie. Des villes antiques longeaient ce fleuve, se servant ainsi du fleuve et de la fertilité qu'il leur procurait pour alimenter leurs villes et ainsi se développer. Ce fleuve qui a vécu avec des civilisations anciennes a notamment accueilli leur culture, leurs coutumes et surtout leurs richesses. Ce qui explique facilement qu'au fin fond de ce fleuve se cachent des montagnes d'or ou de gigantesques trésors. Mais comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque ce trésor se dévoilera, nous ne devons ni y toucher, ni même nous en approcher. La pauvreté ou l'amour de la richesse démesurée poussera forcément une personne qui voit devant elle un trésor à directement s'y précipiter. Chacun cherchant à dire qu'il peut tout récupérer, n'hésitant donc pas à tuer quiconque prendrait plus que lui. Il y a quelques années, lorsque l'on filmait l'Euphrate, voici ce qu'on pouvait observer. Un fleuve auprès duquel il serait logique de s'installer pour y mettre des plantations. Mais plus le temps et les années passent, plus on voit le fleuve se dessécher, à tel point que les gens, à certains endroits, peuvent tranquillement circuler sans risquer de se noyer. Certains continueront à se dire que cela n'est qu'une coïncidence, mais des chercheurs d'or se sont rendus à proximité, et n'ont pas trouvé simplement de l'or, mais de gros morceaux qui s'apparentent à des rochers. Cela nous montre à quel point les prophéties, une par une, finissent par se réaliser. Et que même si nous cherchons à l'oublier, le négligeons ou dans le pire des cas n'y croyons pas, le jour du jugement se rapproche à grands pas. Certains signes comme ce fleuve sont directement visibles et doivent nous faire réfléchir. Mais le monde a tellement changé que d'autres signes sont bel et bien là, mais nous n'y prêtons pas attention ou ne les voyons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertissait auparavant qu'à notre époque, des gens sortiront de chez eux et propageront des mensonges qui se répandront de l'Orient jusqu'à l'Occident. Avec les réseaux sociaux et tout autre moyen de communication, n'est-ce pas devenu une chose que tout le monde peut faire facilement? Et un autre hadith en lien avec celui-ci, où le prophète alayhi salatu wassalam nous parle d'années trompeuses, où on déclarera véridique le menteur, et menteur celui qui dira la vérité. Encore dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Hâtez-vous d'accomplir des bonnes œuvres, car il viendra des périodes de troubles et de tentation, telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vendra sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. » On entend énormément de conversions à l'islam, des événements qui réchauffent le cœur. Mais on entend aussi des gens qui, à longueur de journée, disent des paroles ou commettent des actes qui font sortir de la religion et ne voient absolument aucun problème dans ce qu'ils font, même avec les plus clairs des explications. Parmi les troubles annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam deviendra une chose étrange, pointée du doigt. Et il a aussi dit que les différentes communautés de cette époque se regrouperont ensemble et contre les croyants, comme les gens qui se regroupent autour d'un plat. Ces prophéties ne doivent pas nous attrister, mais au contraire, nous renforcer en cherchant à tout prix à nous accrocher à la vérité. Et quand bien même le monde entier nous traiterait de fous et chercherait à nous faire du mal et à nous dénigrer, en nous sentant persécutés, que ce soit par des gens extérieurs ou même notre propre famille, rappelons-nous de ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit « L'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger. Bienheureux soient les étrangers. » Anas ibn Malik nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se réduira pas. Une année sera comme un mois sera comme une semaine sera comme un jour, et l'heure sera comme le temps que dure ce qui sert à allumer le feu quand il est mis dans les flammes. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, le temps se raccourcit. Les opportunités qu'Allah nous donne s'en vont aussi. Voilà pourquoi il faut dès maintenant se dépêcher de se mettre sur une voie qui ne nous invite qu'à faire le bien, à ne pas suivre des gens qui nous font apparaître des choses dangereuses et immondes comme les meilleures choses du monde, et ne ruinons pas notre existence entière pour de simples plaisirs ou des futilités, qui ne nous feront rien d'autre que du mal au jour dernier. Nous terminerons avec ce hadith qui, je l'espère, nous fera tous réfléchir. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait auparavant conclu la paix avec les habitants du Bahreïn, avait désigné comme gouverneur Al-Ala ibn al-Hadrami. Et il envoya le compagnon Abu Ubaïda ibn al-Jarrah afin qu'il collecte la jizya. Lorsque le compagnon revint du Bahreïn, les Ansar entendirent parler de son arrivée et allèrent faire la prière de l'aube avec le prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci, après avoir prié avec eux, quitta sa place et ils lui firent allusion à la raison de leur venue. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sourit et dit « Il me semble que vous avez entendu qu'Abu Ubaïda vient d'apporter quelque chose. » « Oui, messager d'Allah, reconnurent-ils. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Réjouissez-vous et attendez-vous à voir ce qui fera votre joie.
Je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Je crains plutôt pour vous que la vie d'ici-bas ne soit étendue pour vous, comme elle l'a été pour ceux qui sont venus avant vous. Que vous vous concurrenciez la concernant, comme ils se sont concurrencés, et qu'alors elle vous fasse périr comme elle les a fait périr. Aujourd'hui, les gens se battent pour montrer aux autres lequel d'entre eux a le mieux réussi dans la vie. On voit parfois des gens qui se haïssent, rester en contact pour pouvoir prouver à leur ennemi fictif qu'ils sont meilleurs que lui. N'hésitant pas à se concurrencer dans leurs propres enfants, leurs maisons, des biens ou même des choses futiles qu'ils auraient achetées juste afin de les montrer. Ne vivons pas et ne gaspillons pas nos efforts pour plaire à des gens qui nous détestent, à obtenir des choses tellement sans utilité que parfois on finit par l'acheter pour le montrer et on l'oublie chez soi sans jamais l'utiliser. Profitons de cette vie qui peut s'arrêter du jour au lendemain pour plaire à celui qui veut nous imposer de vivre uniquement dans le bien. Et faisons plutôt des efforts qui nous serviront après cette vie et même lorsque nous serons morts. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب